Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo où on va faire une petite FAQ. Quand j'étais à Londres, je vous ai demandé de me poser vos questions. Vous en avez posé certaines, donc je les ai notées. Et du coup, c'est parti. La première question est: as-tu envie de devenir connue? Pas vraiment. On va dire que je suis plutôt bien comme ça. Je fais ma vie tranquillement. On m'arrête nulle part où je vais. C'est plutôt cool en vrai. On voit surtout les côtés positifs d'être connu. Et il y en a énormément qui sont pas positifs non plus et qu'on a tendance à oublier. Et justement, je préfère me rappeler les côtés négatifs que les côtés positifs. Et si jamais un jour ça m'arrive, cool, tant mieux. Mais c'est pas mon vœu le plus cher. Si tu pouvais vivre quelque part, où irais-tu? À Londres, en fait, très clairement. Voilà, j'ai rien à dire d'autre dessus, juste Londres. As-tu encore une peluche? Oui, j'ai encore une peluche que j'avais quand j'étais toute petite, mais je l'ai plus avec moi. En fait, j'ai fait énormément de cartons et elle est dans un carton, je l'ai plus avec moi. Et en vrai, c'est trop dommage parce que je pense que je vais très vite la ressortir. Que penses-tu de la télé-réalité? Je comprends pas le principe. Voilà, très clairement, je comprends pas, je cautionne pas et je ne supporte pas. Enfin, voilà. As-tu déjà pleuré devant un film? Oui, plus d'un. Mais les derniers dont je me rappelle, c'était Titanic et Nos étoiles contraires. Je sais que ces films-là, à chaque fois que je les regarde, je pleure devant. Et j'ai beau les regarder 3, 4, 10 fois d'affilée, je pleure encore devant. C'est comme ça. Quelle était ta matière préférée au lycée? Pas les maths, pour commencer, c'est sûr. Ma matière préférée au lycée... Attendez, j'avais quoi comme cours? J'ai eu beaucoup d'heures d'anglais. Donc j'aurais tendance à dire l'anglais puisque j'avais pas loin de 10 heures d'anglais par semaine. Mais sinon, je dirais bien l'espagnol européen aussi. Si vous connaissez pas, en fait, c'est un programme en quelque sorte où on va avoir des cours d'espagnol en plus, un petit peu sur la culture espagnole, la politique, les choses qui se passent en ce moment, en fait, l'actualité en Espagne. Et du coup, on est plus ou moins considérés, enfin en tout cas ma prof, nous considérait comme des étudiants espagnols et c'était trop bien, genre on a tellement grimpé au niveau de l'espagnol. Je me rappelle qu'on avait un très très bon niveau à la fin de l'année et franchement ces cours ils étaient géniaux. J'ai adoré cette matière, j'ai adoré cette prof, enfin vraiment c'était génial. Crois-tu au coup de foudre? Bonne question. J'aurais tendance à dire non. Après, j'ai déjà eu des coups de foudre, donc je peux pas dire non. Mais je vous avoue que j'ai un petit peu de mal à y croire, quoi. Vous avez beaucoup aimé me poser des questions sur la vie à l'étranger et les réponses elles vont toutes être quasiment pareilles. Mais c'est génial, merci. Donc la prochaine question c'est: as-tu déjà envisagé de vivre à l'étranger? Alors actuellement oui. Mais je me rappelle que quand j'étais au collège, déjà je regardais pour aller faire mes études en Angleterre. L'Angleterre c'était trop cher et du coup j'ai pensé à l'Écosse. Donc j'avais déjà fait tout mon planning pour aller là-bas. J'avais regardé quand est-ce qu'il fallait que je demande les lycées, les universités, où je devais loger, pour combien j'en aurais par année et tout ça. Et c'était un truc de fou, genre j'étais vraiment prête à partir. Au final ça s'est jamais fait. Mais là oui, très clairement, si j'ai cette opportunité, je pars de la France. Qu'y a-t-il en dessous de ton lit? Vous ne voulez pas savoir. Vraiment pas. Bon, il y a 2 tiroirs. Et dans celui de gauche, il y a un matelas gonflable. Et dans celui de droite, il y a beaucoup de choses. Pas forcément rangées. Si tu ne pouvais en choisir qu'un, tu aimerais aller à Paris ou à Londres? Est-ce que j'ai besoin de répondre?
Londres, évidemment. Tromper ou être trompé? Ouf. Je pars du principe que si je suis avec quelqu'un, je respecte cette personne, donc je n'irai pas le tromper. Après, être trompé, c'est dur aussi, genre... Waouh. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui allait pas. Honnêtement... Ah ouais, mais non. Bon allez, je vais dire que je préfère être trompée et ne jamais le savoir, quitte à passer pour une débile si toutes les autres personnes le savent, plutôt que de tromper. Enfin, je respecte la personne avec qui je suis quand je suis avec quelqu'un, et clairement ça me viendrait pas à l'idée de tromper. Tu préfères avoir un accent britannique ou un accent américain quand tu parles anglais? Très clairement britannique. Enfin, je préfère l'accent britannique en fait, donc forcément je préférerais avoir un accent britannique quand je parle. Ton odeur de bougie préférée? Il y en a beaucoup. C'était pas la question à poser ça. Là en ce moment j'ai une bougie qui sent le coton. Il y a pas longtemps j'en avais une qui sentait pomme cannelle. Là j'en ai une autre qui m'attend qui sent la vanille. J'en ai aussi une qui sent la lavande. On va dire vanille. Mets-tu du maquillage tous les jours? J'essaye de travailler sur ça pour ne pas en mettre tous les jours, pour laisser la peau respirer et tout ça. Mais dernièrement j'ai pas mal de soucis de peau, enfin là ça se voit pas trop, merci maquillage. Mais j'ai pas mal de retours d'acné et tout ça. Et ça me saoule énormément, très clairement. Et du coup, bah oui, je mets du maquillage tous les jours. Après, quand je sors. Ça, c'est sûr, quand je sors, en général, j'en mets. Mais sinon, quand je sais que je vais rester chez moi, je vais pas me maquiller. Enfin, je reste chez moi, je croise personne, l'état de ma peau ne regarde que moi. Donc je vais pas me maquiller. Mais c'est vrai que j'ai tendance à me maquiller tous les jours. Qu'y a-t-il dans ton sac? Bah rien du tout, puisque je n'ai plus de sac depuis que je suis rentrée de Londres. J'ai décidé de ne plus prendre de sac sur mes 2 derniers jours à Londres. 3 derniers jours. Mon sac restait à l'auberge et j'avais tous mes papiers et tout ça dans ma poche. Donc j'ai gardé cette habitude là en France. Dire que c'est beaucoup plus... On est beaucoup plus à l'aise quand on n'a pas de sac. Plutôt bière ou vin? Avant Londres, j'aurais dit vin. Maintenant, je dis bière. Dans combien de pays es-tu allé? Si j'ai bien compté, 5. La France, parce que je visite quand même mon pays de temps en temps. L'Espagne, l'Italie, la Belgique. Je suis désolée, la Belgique, je la compte. J'ai passé une nuit à visiter une ville en faisant du vélo. Certes, c'était la nuit, certes, je suis pas restée très longtemps, mais j'ai quand même visité la ville, donc ça compte. Et ensuite, l'Angleterre. As-tu une tâche de naissance? Pas du tout, je n'ai pas de tâche de naissance et ça me stresse. Quelle a été ta pire note à un contrôle? Ouh. Je me rappelle que c'était en maths. C'était en maths et j'avais dû avoir 2,5, quelque chose comme ça. Parce que non seulement j'avais pas vraiment compris l'exercice et ça m'avait énervée, j'avais autre chose qui me travaillait en même temps et du coup bah, j'ai quasiment rien rempli sur la feuille parce que voilà. C'est le seul jour où j'ai vraiment pas essayé de remplir un contrôle. À chaque fois j'essaie de remplir des choses, enfin ça me stresse plus ou moins de rendre un papier vide. Donc je vais essayer un minimum, mais là je me rappelle que ce jour-là j'avais pas du tout essayé et au final vu la note, bah... Regardes-tu encore des dessins animés? Oui, le matin dès que je me lève suffisamment tôt, il m'arrive de regarder des dessins animés. Alors c'est clairement les mêmes dessins animés que je regardais quand j'étais petite. Ils ont tout remasterisé et c'est bien dommage. Mais voilà, j'en regarde encore. Arrives-tu à résoudre un Rubik's Cube? En fait, vous voulez m'énerver. Je n'arrive pas du tout à résoudre un Rubik's Cube. C'est un petit peu comme mon contrôle de maths.
Sauf que là, je vais essayer parce que c'est moi contre moi-même, il n'y a pas de notes, il n'y a personne qui me regarde ni rien. Du coup, je vais essayer et je vais pas réussir et ça va m'énerver. Quel est ton chiffre porte-bonheur? Le 4. Il y a énormément de choses dans ma vie positives qui se sont passées le 4. Et voilà, du coup le 4. Quel est ton transport en commun préféré? Certainement pas le RER, certainement pas le train, ni le métro d'ailleurs. Hein, voilà, je vous rappellerai pas mon expérience à Paris quand je suis rentrée. Non, honnêtement, j'ai pris tellement de fois le bus que pour moi c'est évident que c'est le bus. Tu veux pas partir en voyage avec ta meilleure amie? Alexa, si tu veux, on part demain. Même tu me dis, je réserve, tu me dis où tu veux aller, je réserve, y a pas de souci. Mais déjà remonte, genre qu'on se revoit un petit peu, puis après on part en voyage, ok? Que faisais-tu il y a 3 heures? Donc je vais prendre 3 heures à partir du moment où je filme cette vidéo. Et très clairement, il y a 3 heures, je faisais une sieste, voilà. Donc voilà, la vidéo est finie, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à poser vos questions vous aussi dans les commentaires juste en bas si jamais vous en avez. Je pourrais très bien refaire une autre FAQ. Et moi je vous dis à demain avec une prochaine vidéo. Bye!